De l'autre côté, noir sont les pensées. Personne qui nous fera croquer, donc je vais les servir jusqu'à qu'ils fassent une ode. De l'autre côté, la piste du diable dans le gobelet. Plata au plomo, je n'ai que la haine à vous donner. J'espère que vous allez bien, je peux pas crier. Et franchement là vous avez trop de choses, je peux pas crier. Pourquoi? Parce qu'il est 23h47. Il est 23h47, j'espère que vous allez bien tout le monde. Vidéo très particulière. Pourquoi? Parce que j'ai beaucoup de choses à te dire. Alors premièrement, j'espère que vous allez bien. Les boys, les girls, les boys, les habibis, je vous oublie pas. Ce soir vous êtes mes habibis, vous n'êtes pas mes bibis, ce soir vous êtes mes habibis. Alors j'ai pas mal d'informations à vous faire, à vous transmettre dans cette vidéo. Alors premièrement, le 16 décembre, prends note de cette date là, le 16 décembre. Je me suis fait mal à la main. Le 16 décembre, je suis trop excitée. Le 16 décembre, les bibiches, vous pourrez me retrouver dans la boutique Saga Cosmétiques qui se trouve à Rivoli et je suis plus que... Je suis plus que contente de vous voir. Enfin, on va pouvoir se voir. Et là, la marque m'a contacté pour que je puisse faire cet événement dans leur boutique. Je leur remercie du fond du cœur. Vraiment, ils sont juste adorables. Le nombre est limité à 50 personnes. On va me dire dans les commentaires, non mais attends, elle est sérieuse, elle a ses prise pour Kim Kardashian, elle est trop cool, 50 personnes, elle a 50 personnes, pourquoi? Parce que c'est une question de sécurité et une question d'organisation. Parce que la boutique n'est pas très grande et je veux éviter qu'il y ait des personnes qui traînent dehors, qui attendent dehors. Non, on va essayer d'éviter ça. Du coup, de 13h à 15h, vous pourrez venir. Donc, 50 personnes. Les filles, il y a donc une adresse mail pour que vous puissiez dire, bah écoute Nédia, je serai présente à l'événement. Ce n'est pas payant, bien évidemment, c'est gratuit. Mais il faut que je sache le nombre exact de personnes. Parce qu'il y aura des surprises pour vous. Et voilà, il faut que la marque soit au courant du nombre exact. Et j'ai juste hâte d'y être. Donc voilà, de 13h à 15h, vous venez quand vous voulez. On pourra donc partager un petit moment ensemble, un petit peu papoter, tout ça. Donc moi, je suis plus que contente. Parenthèse, je vous mets toutes les informations en barre d'infos. Et du coup, là, on va enfin pouvoir arriver sur la vidéo. Même si la vidéo a déjà commencé, mais tranquille. Tout le long de la vidéo, en fait, je vais tester avec vous des produits de la marque Saga Cosmétiques. Donc pour ceux qui me suivent sur Instagram, si tu ne me suis pas sur Instagram, c'est NeviaNMB. Snapchat aussi, c'est NeviaNMB. Je suis partie la semaine dernière, donc samedi dernier, dans la boutique Saga Cosmétiques et j'ai pris des produits pour pouvoir les tester avec vous. Il y a un concours qui aura lieu la semaine prochaine. Et donc voilà, donc je pense un petit peu vous avoir tout dit. Let's go bibiche. Je vais commencer par appliquer une base, donc c'est celle de la marque Golden Rose. Alors, déjà, est-ce que j'ai un miroir? Just wait baby. J'arrive. Alors c'est une base qui est censée te resserrer les pores et te matifier le teint. Alors je mettrai tous les prix des produits quelque part sur l'écran. Je me rapproche pas trop de l'écran puisque mon visage c'est une catastrophe. J'ai une poussée d'acné en ce moment, c'est une dinguerie. En plus, j'ai des boutons qui poussent au niveau de cette zone-ci. C'est pas au niveau du front ou quoi, ou des joues, c'est vraiment au niveau du menton. Ce que j'aime beaucoup avec cette base, c'est que ce n'est pas une base qui va coller. Donc on a vraiment cet aspect seconde peau, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. C'est le même style de résultat que la base de chez Smashbox. Donc tu as cet aspect doux, un petit peu double peau. Donc voilà. Alors maintenant, je vais venir du coup camoufler tout ce qui est imperfection. Ces magnifiques rougeurs. Du coup, je vais utiliser une palette de chez Golden Rose. Je vais venir en appliquer sur tout ce qui est star. La couvrance est plutôt bien. Alors maintenant je vais venir appliquer le orange pour les cernes. Honnêtement au niveau de la couvrance ça va pour une palette à petit prix. Pour le moment ça va. Le correcteur orange vraiment il est pas mal. Oh, oui que ça me plaît bébé. Du coup, je vais appliquer mon fond de teint et le fond de teint que je vais utiliser, c'est le fond de teint que j'applique habituellement.
On va y arriver. Alors c'est le fond de teint de chez MAC, c'est le Studio Fix Fluid en teinte NW20. Par contre il est un petit peu trop blanc puisque je n'ai pas encore bien débronzé. Du coup je vais venir le mélanger avec le fond de teint de chez Estée Lauder que je vous avais déjà présenté dans mon ancien tuto make-up, le Ivory Beige. Il est très bien, il a une bonne couvrance tout ça, mais par contre ce qui est un petit peu chiant, ce que je reproche à la marque, c'est que t'as pas de petites pompes. Du coup c'est galère et à chaque fois ça a tendance à se renverser, t'as du mal à prendre la matière et il est très liquide. Ouais, c'est le fond de teint le plus liquide que j'ai quoi, c'est incroyable. Genre si je reste comme ça va couler, tu vois. Ouh, tu vois. Tandis que celui de chez MAC, il est très épais. Non mais c'est incroyable comment il est liquide quoi, le truc ça coule et tout, c'est dommage parce qu'il est vraiment très bien. Franchement le correcteur orange il est pas mal hein, il est vraiment bien. Sinon, moi j'espère que tu vas bien, en même temps je vais te parler un peu. J'espère que vous allez bien tout le monde. Je suis hyper excitée pour l'événement, j'ai grave hâte. Je suis stressée parce que la semaine qui arrive j'ai 3 contrôles, j'ai 2 galops d'essai, j'ai 2 galops d'essai, un contrôle lundi, j'ai mon contrôle le soir et ensuite le mercredi et le jeudi j'ai 2 galops, ça me stresse de fou malade, je suis short dans les révisions en fait. Et là ça va être chaud patate, en gros le semestre va se jouer vraiment sur les 2 semaines qui arrivent. Et ensuite je vais pouvoir me reposer, j'aurai mes semaines de vacances mais ça va être pour mes révisions de partiel donc... En gros là je suis en mode Space Mountain, même je dois m'accrocher dans l'attraction pour le décollage. Non mais laisse tomber, je suis grave stressée. Donc voilà, donc là j'ai appliqué le fond de teint, il est vraiment... Les deux combinés, franchement le résultat il est top, il est vraiment top. Alors du coup maintenant je vais appliquer un concealer. Je vais pas appliquer celui-ci, celui de la palette, je vais appliquer celui de cette palette-ci de la marque W7. Alors les filles, quand vous appliquez de l'anti-cerne, faites attention de ne pas appliquer de l'anti-cerne trop blanc parce que plus tu vas appliquer un anti-cerne qui sera blanc, plus ça va venir justement creuser en fait tes cernes et c'est ce qu'on veut pas. Donc prenez un anti-cerne qui est assez proche de la teinte de votre fond de teint. Franchement, l'anti-cerne il est pas mal. Ah ouais non mais cette palette. Donc voilà, donc là j'ai fini d'appliquer l'anti-cerne. On va maintenant passer à tout ce qui est poudre. Alors, j'ai pris 2 poudres de la marque W7 que je vous avais déjà présenté l'année dernière dans un haul il me semble, ou dans un tuto make-up, je sais plus exactement. Les poudres de la marque W7 les filles, ce sont de réelles pépites et ça ne coûte pas très cher. Avant j'utilisais la banana powder, celle de chez Ben & I, mais c'est vrai que c'est un certain coût. Tandis que celle-ci ça coûte moins de 10 € et vous avez exactement le même résultat. Alors, je vais venir en appliquer au niveau de mes cernes, au niveau de la mâchoire et au niveau des tempes. Donc c'est parti. Il faut que je fasse une vidéo playlist Spotify, je pense que ce sera sûrement la prochaine vidéo. Notamment une vidéo soin du visage parce que j'ai reçu une brosse nettoyante et cette brosse nettoyante c'est une réelle pépite, elle est super bien pour exfolier, pour nettoyer la peau, surtout les soirs après toutes ces couches que je mets de maquillage, elle est vraiment très bien. Alors, donc là j'ai fini de faire mon baking. Il y a une palette, là encore je vous en ai pris 2 pour le concours. Cette merveille. Cette palette les filles c'est une boîte. Comment te dire que les couleurs sont juste magnifiques. Elles ressemblent énormément à la palette Anastasia Beverly Hills. C'est celle de la marque W7, elle ne coûte pas très cher les filles. Et la pigmentation, je vais vous faire des swatchs, c'est une dinguerie. Une dinguerie de chez dinguerie. Mate-moi les couleurs. Non mais s'il te plaît.
Est-ce qu'on en reparle? Et cette couleur là, vous retrouvez exactement la même dans la palette Huda Beauty. Et j'ai une palette de chez Urban Decay aussi, c'est exactement la même teinte. Oh là 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 là. Non, vraiment la pigmentation elle est ouf quoi. Pouloulou, pouloulou. Look, Habibi, regarde-moi ça. Regardez-moi la pigmentation, il y en a encore sur mes doigts. Alors pour les yeux, je vais appliquer non pas une base mais un anti-cerne parce que j'ai pris une base dans leur boutique, je ne sais plus où je l'ai mise. C'est le problème de Nivea en fait, quand je fais une vidéo c'est le bordel de partout. Du coup en fait je vais venir appliquer de l'anti-cerne directement sur ma paupière mobile. C'est un anti-cerne de la marque E6, je l'ai déjà testé les filles, il a une couvrance de malade. Il a une couvrance de dingue, il est assez épais, il est vraiment très bien et du coup comme je vais partir justement sur des tons champagne, j'aime bien appliquer en fait une base qui soit teintée. Je sais même pas à quelle heure je vais me coucher parce que là en fait je suis en train de te filmer, la batterie est en train de clignoter, ça va me zéab de fou. Après il faut que j'enchaîne le montage. Je pense que je vais me coucher au moins à 3 h du matin parce qu'il faut que samedi je te poste la vidéo. J'ai fini d'appliquer. Ce que je vais faire c'est que je vais venir prendre la palette W7 et je vais appliquer ce farci. Et ce qui est bien c'est que vous avez un petit pinceau et à l'intérieur vous avez un miroir. Donc je trouve ça vraiment pratique à chaque fois. Moi les palettes où il n'y a pas de miroir je pète un câble. Parce que quand tu veux te maquiller ou faire une retouche, que tu es dans le train, dans l'avion, c'est la galère. Alors je vais venir en appliquer sur la paupière mobile. Après je vais appliquer des paillettes parce que j'ai commandé sur le site Sephora des paillettes de la marque Urban Decay et je les ai toujours pas testées. C'est ce truc là et à mon avis ça c'est de la bombe, mais genre de la bombe de fou malade. Alors maintenant, je vais venir appliquer ce par-ci, ce marron là. Donc là, je viens étirer la matière en remontant au niveau de l'arcade sourcilière. Moi j'aime bien quand c'est vraiment, tu vois, c'est bien étiré sur les coins externes. Parce que je trouve que plus t'étires, plus ça vient à agrandir ton regard. En plus je trouve que cette palette elle est vachement bien pour cette période. Les couleurs un petit peu foncées dans les tons rosés comme ça, prunes, moi j'aime beaucoup, surtout pour cette période là. Après ça veut rien dire, tu peux appliquer ces couleurs pour l'été, mais c'est plus des teintes que j'applique en automne-hiver. En plus tu peux faire un look soft comme tu peux faire un look chargé avec ces couleurs. Si. Alors je vais venir appliquer... J'ai envie d'essayer un truc, j'ai envie d'essayer d'appliquer au niveau de mon creux de paupière tout le long en fait des paillettes. Je ne l'ai jamais fait pour voir un petit peu ce que ça donne. Ça se trouve j'ai complètement me foirer, mais bon tranquille. La teinte Grind. Du coup ce que je vais faire c'est que je vais prendre ces petites paillettes-ci que je vais venir appliquer dans mon creux. Je sais même pas si ça va te... Waouh, waouh. Alors ma batterie est tombée, j'avais plus du tout de batterie, du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai appliqué des paillettes sur l'ensemble de la paupière, j'ai fait mes sourcils et j'ai notamment donc enlevé toute ma poudre. Du coup pour appliquer les paillettes sur l'ensemble de ma paupière, j'ai justement utilisé la base dont je vous ai parlé tout à l'heure, la base Divage. Elle est vraiment très bien. Du coup ce que je vais faire c'est que je vais venir reprendre ma palette W7 et je vais appliquer un fard un petit peu plus foncé en coin externe. Et je vais appliquer ce marron-ci. Je vais venir l'appliquer en petit. La pigmentation est dingue, 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 dingue. Alors tu peux appliquer à ce stade-là ton mascara directement, mais moi ce que je vais faire c'est que je vais compléter le look. Du coup je vais pas tracer un trait de liner, je vais prendre un fard à paupières noir que je vais venir flouter un petit peu pour faire... Donc je vais prendre ma palette Kat Von D et du coup je vais appliquer ce gris marronné, gris très 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 foncé.
Et je vais venir en appliquer sur mon ras de cils, mais vraiment en tapotant comme ça, parce que évite de faire ce mouvement là, tu vois, de va-et-vient, parce que tu vas faire tomber tes paillettes. Donc tu viens tapoter délicatement. Donc voilà. Maintenant, place al mascarato. Alors pour le mascara, on va tester le Maybelline The Push Up Drama. Je sais pas ce qui est marqué, Falsies. Je crois que c'est ça, The Falsies Push Up Drama. Alors au niveau de la brosse, en fait c'est plein de petits picots comme ça. Je suis pas très fan de ce genre de brosse. Je suis plus, vous savez, les brosses, je vais te montrer. Tu vois, ce genre de brosse où t'as plein de picots mais qui sont beaucoup plus longs. Tu vois, là c'est vraiment des tout petits picots. En plus tu vois la taille de la brosse quoi. Donc on va voir ce qu'il donne. Ça va, il est bien mais il n'a pas ce que je recherche. En fait, ce que j'aime bien dans un mascara, c'est t'appliques 2 couches et t'as le résultat souhaité. En fait, je trouve qu'il fait un résultat, on va dire, naturel. Moi, j'aime bien qu'on voit que, tu vois, t'as des longs cils, genre, ça fasse paquet, mais genre paquet propre. Je sais pas comment t'expliquer, tu vois, c'est... Je me comprends. Donc, avec et sans. Avec et sans. Non, franchement, il est bien. Le mascara, il est bien. Si je dois lui mettre une note, je mettrais un 6,5 sur 10. Bah alors meuf, pourquoi tu me dis qu'il est pas bien? Non, il est bien, mais il y a mieux en fait. Voilà, on va dire qu'il y a mieux. Il a encore ma batterie, elle clignote. Non, il est bien le mascara, il est bien. Alors pour le contouring, je vais pas partir sur un contouring crème étant donné que je me suis poudré le teint. Je vais plutôt partir sur un contouring poudre comme d'habitude. En plus moi je préfère les contouring poudre personnellement. Et dans la boutique vous retrouvez la marque NYX. Du coup je vous ai pris des palettes comme ça de strobing pour le concours. Je vais pas pouvoir les tester, celles-ci. Elles sont magnifiques. Je vais utiliser celle-ci donc pour faire mon contouring. Regardez-moi les couleurs. Regarde-moi ces fucking teintes. Je vais venir appliquer celui-ci. Hop. Alors. Oh là. Ce que j'aime bien, c'est que c'est pas trop pigmenté. Du coup, si t'as la main lourde comme moi, d'habitude, moi ça me fait une grosse barre et je me rends pas compte, c'est dehors quand je vois. Je me dis, purée, t'as mis trop de matière. Du coup, c'est pas trop pigmenté et ça te permet de bien jauger, on va dire ça comme ça. Tu vois. M'a envoyé un message là. Courage Nevia. Oh merci Audrey BM1 si tu passes par là. Franchement la palette elle tue bibiche. Ce que je vais faire c'est que maintenant je vais appliquer un blush de la marque S Bonne Mine en teinte abricot. Alors je connais pas du tout la marque. Je vais l'ouvrir comme une clocharde, comme je suis à l'arrache et que j'ai pas le temps et que ça fait que de clignoter. Ça, c'est l'ouverture de la Hesse. Quand t'as pas le temps. Pas le temps d'enlever le scotch, en plus avec mes ongles, ça va être la catastrophe. Alors, comment se présente le blush? C'est un saumon comme ça. Waouh. En fait, il est juste ici, il est pas très pigmenté de fou, mais je pense que c'est ça qu'il faut pour juste rehausser un petit peu le make-up, tu vois, pour pas avoir genre un teint façon clown. Non mais je suis dingue de la palette NYX, elle tue. Et en fait t'as des irisés. Je sais pas si vous allez voir, bon là tu vois une barre marron, je le vois avec le retour caméra, avec les éclairages, tout ça, mais en vrai c'est pas comme ça. D'ailleurs je vais venir estomper après. Mais genre en fait t'as des irisés comme ça, c'est super joli. Alors, nous allons flouter tout ceci. Je vais prendre mon pinceau
du floute meuf parce qu'on veut éviter d'avoir une baille. Ah non mais la palette NYX, les filles, c'est une dinguerie, je te jure, c'est une dinguerie. Donc voilà. Alors maintenant, pour l'highlight, bien sûr, mate-moi l'highlighter s'il te plaît. Oh là là, il est juste ici. C'est une dinguerie, non mais mate-moi l'highlighter. Mate-moi l'highlighter. Oh là là, t'as des paillettes comme ça. C'est une dinguerie. Pour les fêtes, bibiche. Oh là là, oh là là. Alors pour les lèvres, j'ai pris pas mal de gloss. Il y a des gloss que je ne connaissais pas du tout mais que j'avais déjà vu dans une vidéo de la youtubeuse Nicole Guerriero. En fait c'est des gloss où à l'intérieur t'as un petit miroir en fait dans le bouchon. Enfin un petit miroir. Non Nevia, tu as une lumière et là t'as un petit miroir. Non mais s'il te plaît. Est-ce qu'on en parle du système de la lumière et du petit miroir? Et ça c'est vachement pratique je trouve pour venir se remaquiller et faire une petite retouche. Ils sont vraiment très jolis. Du coup je pense que je ferai une vidéo spécialement dédiée à tout ce qui est gloss, lip swatch pour vous montrer un petit peu tout ce qui est pigmentation et tout parce que là vraiment la vidéo elle va être trop longue. Du coup sur les lèvres j'ai appliqué un crayon, ça me stresse parce que t'entends ma chaise comme ça, faut que je mette le petit spray. J'ai appliqué un crayon de la marque NYX en teinte 819 donc c'est un marron nude. Je pense que je vais appliquer ouais, je vais appliquer celui-ci de la marque W7. C'est la teinte je vois pas la teinte dessus, il n'y a pas le petit papier dessus. Si j'arrive à vous retrouver la teinte, je vous la mettrai quelque part pardon, sur l'écran ou en barre d'infos. Donc voilà, bah c'est le résultat final du make-up. Franchement, les produits que j'ai utilisés, c'est de réelles pépites. Vous avez plein de produits dans la boutique. Je suis plus que contente de collaborer avec eux parce que leurs produits qu'ils vendent sont vraiment de bonne qualité. Après, j'ai pas tout testé, bien sûr. Mais pour ce que j'ai testé, vraiment les filles, vous pouvez y aller les yeux fermés. Je me répète, c'est pas parce que je suis en collaboration avec une marque et je ne suis pas payée par la marque. Même si je suis payée, ça ne va en rien venir altérer ma sincérité sur les produits. Mais comme je me répète, ce n'est pas parce que je suis en collaboration avec une marque que je vais venir à vous mentir sur la qualité des produits. Là, vous voyez le résultat, tu vois le résultat en vidéo, bibiche. Je me presse parce que la vidéo va se... La batterie meuf, j'ai presque plus de batterie. Enfin bref, dites-moi si vous avez déjà testé la marque W7, ce que vous en avez pensé, tout ça. Moi j'ai hâte de vous retrouver pour le meet-up. Je vous fais de gros bisous, je vous laisse, je vais aller me démaquiller, me mettre sur le montage et je te dis à la prochaine. Ciao.